Bonjour et bienvenue à tous sur l'école des coachs, la chaîne YouTube. J'espère que vous avez la forme. Nouveau concept aujourd'hui. Le concept, qu'est-ce qui s'est passé après le CQPIF? Donc, j'ai extrêmement mal dit. Dans ce nouveau concept, je vais accueillir des personnes, des coachs sont passés par le CQPIF, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour qu'ils parlent de leur feedback, de comment ils se sentaient avant de le passer, est-ce qu'ils ont des peurs, des blocages, et comment c'est l'après-CQPIF. Donc, si tu es dans ce cas-là, où tu hésites entre PPGF, CQPIF, ou tu sais pas trop ce qu'il y a dans le CQPIF, tu as envie d'avoir un peu le retour d'ancien élève, et c'est le concept parfait pour toi, idéal pour toi. Et quoi de mieux pour ce premier épisode d'accueillir quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, on le nomme Rémi. Salut Rémi, ça va? Ça va très bien, Gary, je te remercie. Merci pour cette introduction et pour l'invitation. Ça fait très très plaisir d'être là et puis on va passer un super premier épisode ensemble pour aider un maximum de futurs coachs et de C'est coachs. ça. Mais qui es-tu Rémi? Tu peux nous dire qui es-tu? Est-ce que tu as des amis Rémi? Ah, c'est un long sujet ça. C'est un long sujet, mais on va pas en parler ici. On aura peut-être l'occasion plus tard. Bon, moi, en tout cas, c'est Rémi, j'ai 30 ans. Je suis coach sportif du coup depuis 7 mois officiellement. J'ai ouvert du coup donc 100% coach depuis 7 mois. J'ai passé du coup mon diplôme juste avant. Dès que j'ai reçu ma carte pro, j'ai quitté mon ancien boulot et je suis parti directement dans le coaching directement. Moi, je coach dans un Honor et puis voilà, je pense que j'ai fait un petit tour des lieux de qui je suis. Et tu travaillais, donc tu as un 95. 95, yes. Ça c'est bon, c'est pour ça que je t'invitais un 95. Donc deux questions qui me viennent par rapport à ta présentation. Tu travaillais dans quoi avant? Et de quelle ville tu es? T'as pas précisé la ville, il me semble. Autant pour moi, ouais, du coup, je suis de Clermont-Ferrand et mon ancien taf, du coup, j'étais préparateur de commandes dans une boîte de transport. Donc je bossais avec mon père et je faisais de la prépa de commandes, fruits et légumes, bref, c'était de la vente de produits frais, on va dire, de manière générale. Donc c'était, voilà, un métier très, très manuel, un peu classique. J'ai fait de la grande distrie et de la prépa de commandes de manière générale dans mon cursus, on va dire. Donc je viens vraiment des j'ai bossé à Carrefour pendant une grosse partie du temps, donc voilà. Je suis toujours resté un petit peu dans le même, avant de devenir coach, en tout cas, j'ai rien fait d'autre. Ok. Et comment on passe de préparateur de commande à coach sportif? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap? On a envie de savoir. Alors moi, du coup, juste pour revenir un peu sur mon histoire un peu plus personnelle, moi, j'ai fait 135 kilos dans le passé, donc j'ai eu un passif de quand même d'obèse, vraiment d'obésité morbide. Donc forcément, depuis que je suis tout petit d'ailleurs, hein, j'ai toujours eu des problèmes avec le surpoids à différents degrés. Et il est vrai que ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai vraiment décidé de me prendre sérieusement en main. Ça a commencé du coup par juste, au début je commençais par de la course à pied et je me suis rapidement après inscrit en salle de musculation parce que courir quand on fait 115-120 kilos, malheureusement ça finit pas toujours très bien. Mais j'étais quand même très motivé. Donc je m'étais fait mal à l'adducteur, donc je pouvais plus courir. Je me suis dit: «Allez, je perds pas la motivation, je m'inscris en salle». Et du coup suite à ça, je me suis inscrit en salle de sport et tout de suite, j'ai vraiment shifté dans ma tête. C'est-à-dire que moi, j'étais à fond dans les jeux vidéo, j'étais à fond dans le divertissement sur beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en fait, quand j'ai décidé de shifter vraiment ma vie, de me reprendre en main, j'ai passé ma vie à m'instruire sur la nutrition, sur le sport, sur voilà, le lifestyle de manière générale, l'hygiène de vie. Et du coup, ça fait que j'écoutais beaucoup, beaucoup de muscu, je me faisais beaucoup pour bien m'entraîner. Et en fait, à force de pratiquer, donc je sais que même au bout d'un an et demi, j'avais déjà commencé à documenter un petit peu ma transformation sur les réseaux, dans les salles où j'étais. Et moi, j'ai toujours eu une manière un petit peu de m'entraîner, un petit peu, je vais dire un peu chirurgicale. Et j'ai toujours cherché à vraiment avoir des très belles exécutions, m'entraîner dur, mais toujours jamais la dégrader, etc. Et c'est vrai que ça a attisé des gens qui, au final, me posaient toujours des questions sur pourquoi je faisais l'exo, etc., etc. Et en fait, c'est un peu venu de là. C'est que je donnais toujours des conseils à des gens qui venaient m'en demander. J'ai commencé à faire des petits programmes aussi juste pour des amis ou des trucs comme ça. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. En fait. Vraiment, j'adorais donner gratuitement des conseils, leur donner un petit peu ce que moi je savais. Je n'étais pas coach ou quoi, mais comme j'étais un petit peu plus avancé que sur le process, bah ça me rendait un peu plus légitime, on va dire, pour leur donner entre guillemets la possibilité de me rejoindre, tu vois, où j'en étais. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et bah, vu que tout continuait dans ce sens-là, je continue à m'instruire beaucoup, à vouloir toujours en savoir plus.
et à me développer dans cette dynamique, et bah, je pense que c'était un petit peu la suite logique, même si c'est vrai que quand on m'a vu dans le pire état de ma vie, me dire que j'allais faire 70 kilos un jour au plus sec et que j'allais être coach sportif en plus, bon, peu de gens, moi-même, j'aurais pas mis une pièce sur moi-même, donc euh, c'est vrai que ça a été un gros shift. Donc c'est pour ça que ça m'a amené vers le coaching sportif et que je suis passé, on va dire, de toute cette étape, même d'un préparateur de commandes en très mauvaise santé à quelqu'un qui prend beaucoup plus soin de lui et qui devient coach sportif. C'est vraiment tout ce shift qui a fait que j'ai vraiment été piqué par cette passion de la musculation, de prendre de l'hygiène de vie et surtout de le transmettre. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Ce shift a été réalisé de cette manière-là. Ouais, c'est impressionnant, hein. Tu connais mon ancienne spécialité, hein, d'ancien coach sportif maintenant. Les femmes en situation d'obésité, c'était vraiment un kiff de pouvoir les coacher parce que c'est transformation de vie, c'est fabuleux, quoi. C'est incroyable. C'est là que tout le métier a tellement de sens. Et souvent, un coach, justement, qui est passé par là, qui a incarné en l'obésité. Et bah, c'est l'histoire personnelle, c'est ce qui fait vraiment la différence sur le succès ou non. Hein, c'est un des ingrédients qu'on parle beaucoup trop peu, d'ailleurs. Donc, c'est cool qu'on puisse en parler. Donc là, ça y est, le part de commande, ça mûrit l'idée de devenir coach sportif. Tu as perdu ton poids. Tu as perdu 65-70 kilos. 65, ouais. Du plus haut au plus bas, ça a fait 65. Donc tu as quasiment perdu 50% de ton poids de corps. Oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est ce qui impressionne le plus les gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. C'est qu'il y a vraiment un. Moi, dans ma vie, c'est un peu comme s'il avait vécu deux vies, quoi. Si tu mets le Rémi dans son pire état il y a 5 ans et le Rémi d'aujourd'hui, on passe l'un après l'autre. À moins que tu sois très regardant sur le sourire, le visage, vraiment que tu ressentes qu'il y a. Tu te dis, c'est deux personnes différentes, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un. Ah, t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Tu regardes juste cet épisode de podcast de moi il y a 4 semaines, j'ai plus la même tête. Tu vois. Voilà, tu vois, donc avec 15 kilos, ce qu'on peut voir déjà. Alors oui, quand on fait avec autant de poids, c'est sûr que ça change une personne. Ouais. Ah oui. Et donc de l'idée a mûri dans ta tête de devenir coach sportif. Tu as sûrement été confronté à bon bah quel diplôme je fais. Je sais que je vais être coach, mais quel diplôme je fais. Donc tu as peut-être pensé, je pense, STAPS, tu as mis ça de côté parce que t'étais trop vieux déjà, entre guillemets. Enfin, t'étais trop vieux, voilà, tout court. Yes. Donc tu as fait bon BPJEPS, AF ou CQPIF. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le CQPIF dans ton cas? Moi, dans mon cas, le CQPF, bah, ce qui était top, c'est que déjà, bah, il était proposé à Clermont-Ferrand, donc c'était vachement cool. Sachant que si je remettais un peu de contexte, vraiment, juste pour faire une petite aparté de 2 minutes, c'est que moi, j'étais à Perpignan de base. J'ai fait le pour ma transformation sur Perpignan. Et des raisons ont fait que que je suis reparti du coup sur Clermont-Ferrand. J'ai quitté du coup le Perpignan et je suis retourné sur Clermont-Ferrand. Euh, En fait, c'était même avant ça. J'avais la possibilité de passer un CQP, donc du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers ça, parce que c'était le plus accessible en termes de durée. Je pouvais avoir mon diplôme le plus rapidement possible grâce à ça. Et moi, quand j'étais à Perpignan, j'avais soit Aix-en-Provence, soit Toulouse. Donc 3 heures ou 2h30. D'accord. Donc c'était un petit peu relou. J'avais le choix de tout quitter, de retourner sur Clermont-Ferrand et de pouvoir le faire directement sur Clermont-Ferrand. Donc, pourquoi? Bah, déjà, du coup, la facilité d'accès, on va dire, hein. On peut avoir, moi, j'ai pas de diplôme, je vais être honnête, j'ai 0 diplôme dans mon cursus, donc ça me permettait de pouvoir y accéder assez facilement. Et pareil, bah, le temps investi c'est une formation de 6 à 8 mois. Le format week-end, moi, j'étais en CDI, je voulais pas perdre mon boulot, mon équilibre, enfin, j'avais quand même une hygiène de vie à respecter parce que voilà, moi, ma santé quand même reste très importante, donc je pouvais pas non plus me permettre d'être. Il fallait que j'ai une rentrée de salaire tous les mois, donc ça me permettait de pouvoir avoir ce format week-end aussi en plus. Et voilà, je pense ce qui m'a le plus motivé, c'est clairement la rapidité de l'obtention du diplôme et le format week-end et la proximité. C'est Ok, vraiment pour ça que je choisis ça. et t'as réussi à trouver un organisme qui faisait que le week-end sur Clermont-Ferrand, il y en avait un? Oui, exactement, ouais, ouais. Ouais, je sais pas si tu veux qu'on donne des noms ou pas, mais Si, 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 moi si. je l'ai passé mon diplôme avec Jobifit. Voilà, c'est un organisme qui était sur Clermont et donc ouais, il proposait les deux en fait, format week-end et format semaine. Bah, je crois jusqu'à encore quelques mois, c'était les seuls à proposer le format week-end, hein, d'ailleurs, pour Oui, la France. effectivement. C'est vrai que pour en avoir parlé avec d'autres CQP, souvent quand je faisais format week-end, ils captaient pas trop, mais effectivement, ça doit se développer un peu plus, je pense. Ouais, un tout petit peu plus, ouais, mais ouais. Et ça Est-ce que fit. est-ce que tu avais des peurs particulières, des blocages ou des croyances par rapport au diplôme ou au métier de coach sportif? Euh,
Bah, ça a toujours été un peu flou parce que c'est toujours pareil, on idéalise toujours un petit peu tout. Alors bien sûr, j'avais des blocages de ce qui me faisait peur parce que bah, tu, on t'offre un nouveau métier en si peu de temps. Bon après moi c'est vrai que dans mon prisme j'étais quand même très très investi. Tu imagines bien que moi, avec mon profil je passais ma vie à dévorer tout ce que je pouvais dévorer sur le sport, l'accompagnement et tout. Quand je suis parti un petit peu dedans, euh, j'étais vraiment déjà très très lock-in, qu'on va dire à fond dans le truc. Donc j'avais déjà un petit peu anticipé. Mais c'est vrai que c'est toujours très impressionnant. Tu te dis, avec si peu de temps de diplôme, est-ce que la formation va t'apporter vraiment les outils pour que tu puisses t'en sortir de manière assez autonome par la suite, te préparer vraiment au terrain, etc. Donc, ouais, j'avais peut-être de la réticence par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez global, tu vois, au final, plutôt que quelque chose de technique sur le coup. Mais, et puis, t'es toujours un petit peu aussi motivé à fond parce que c'est un peu le projet d'une nouvelle vie, c'est aussi un petit peu tout ça. Donc, c'est quelque chose, un ensemble qui crée un petit peu beaucoup de doutes et qui à la fois aussi, bah, tu es tellement galvanisé par tout ça que tu veux y aller aussi à 200%, en des fois peut-être négligeant certains aspects ou certains points qui vont faire porte-à-faux, mais en ciblé comme ça, ouais, je pense surtout le fait que ce soit court et que on soit un petit peu lâché comme ça derrière. Je pensais pas que ça allait se passer forcément comme ça et autres, mais on aura l'occasion d'en discuter après. Ah ouais, carrément. Et t'as trouvé ça comment? Du coup, toi, tu l'as passé en format week-end, donc c'était seulement samedi et dimanche. Ouais, une semaine sur deux. Une semaine sur deux, ok. Ouais, 2 week-ends par mois, grosso modo. Il y avait du e-learning, j'imagine. C'est ça, Ouais, exactement. pour pouvoir apprendre comme tu pouvais, aux heures que tu pouvais, etc. Est-ce que tu as eu enfin, des difficultés dans l'apprentissage? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises ou des mauvaises surprises dans ce qui est appris dans le CQPIF? En tout cas, dans ce cursus-là et ce centre de formation-là? Ouais, alors déjà, ouais, du coup, tu avais toute une base e-learning, comme tu disais, où en fait, on peut retrouver tout ce qu'on allait apprendre sur une plateforme, tout, 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 tout. Et même les cours qu'on avait en présentiel, ils étaient dessus. Juste les formateurs reprenaient, entre guillemets, le e-learning pour nous faire le cours dessus, tout simplement. Donc, c'était quand même plutôt bien agencé dans l'ensemble, mais c'est pareil, ça reste quand même très. Il faut quand même bien bûcher le truc parce que ça fait quand même beaucoup d'infos. Il y a tout ce qui est bah, préparer les QCU. Donc les QCU, c'est ce qu'on passe en fin de cursus où on doit répondre, on doit avoir 15 sur 20 sur 3 QCU différents, anatomie, physio, nutrition. Et c'est vrai que ça, bah, faut le bûcher quand même parce que si on n'a pas trop la tête dans tout ça, ça va vite, hein. Le temps passe très très vite. Donc en plus, si tu as un taf à côté, si tu as d'autres trucs, c'est vrai que moi j'étais en CDI. Bon, en plus, comme je disais, moi c'est dans l'entreprise de mon père. Donc ça n'existe pas trop. Bon, je vais pas en dire trop, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. On bosse quoi. Et plus bah, le stage, mine de rien aussi, il faut pas oublier que tu as du stage. Donc préparer le document, le dossier marketing aussi. Donc en fait, quand tu as un boulot en plus à côté qui est prenant, l'ensemble fait qu'il faut quand même dès le début être assez méthodique parce que ouais, ça fait du contenu, mine de rien, qu'il faut avaler. Et la manière de le faire, ça reste quand même toujours très, comment dire, c'est très, très, très écolière en fait. C'est vraiment très étudiant, très école, très, très école parce qu'il faut juste enregistrer de l'info et puis après la ressortir un peu de manière bête et méchante, tu vois. Ça, c'est surtout l'aspect un peu, on va dire, théorique. Après, c'est vrai que sur tout ce qui est l'aspect, moi j'ai eu de la chance quand même aussi, je pense que j'ai eu des bons formateurs sur tout ce qui est un peu plus pratique aussi, ou sur de la pratique pure, on va vraiment te montrer plus la réalité. Et ça, c'est pareil, c'est un peu de la chance des formateurs qu'il faut que tu aies. Ouais. Euh, donc ça, c'est forcément, si tu as des bons formateurs, ça va forcément mieux se passer. Et après, pareil, on avait tout ce qui était lié à du marketing, on avait des cours de marketing, un petit peu de tout ce qui est de vente, mais ça restait très succinct. Honnêtement, c'est très très succinct. Et puis c'est pareil, on le fait 2 jours entiers enfermé dans une salle. Tu vois ce que je veux dire, tu peux vite un peu déconnecter, tu ne prends peut-être pas la chose au sérieux parce qu'en fait, tu te dis que tu n'avais pas vu la vision du coach sportif comme ça. Tu vois, maintenant, avec la vision de ce que c'est maintenant le terrain, je me dis que ces cours-là, mine de rien, si j'avais mis plus de focus dans ce que j'étais en train, si j'avais plus de conscience de pourquoi je suis en train de les faire vraiment, j'aurais peut-être apporté un peu plus de sens, tu vois. Parce que forcément, quand on te sort ça comme ça, sur le coup, tu dis, ok, c'est bien beau, mais ouais, je vais m'en sortir quand même, t'inquiète. Tu sais, tu comprends pas forcément le sens de pourquoi on veut te transmettre ça. Et après,
c'est pareil. Je trouve que ça pourrait être fait de manière un peu plus Ouais. véritable, tu vois, un peu plus Mm. véritable et ouais, je sais pas si c'est forcément des gens qui l'avaient expérimenté eux avant ou qui vivaient de la manière dont ils nous, entre guillemets, l'apprenaient. Mais voilà, je laisse le doute. Mais une fois de plus, je pense que la manière de le transmettre aussi, si tu l'as vraiment vécu, tu vois, c'est plus simple aussi de le faire comprendre à ceux qui tu veux le faire comprendre, quoi, tout simplement. Et justement, tu penses qu'aujourd'hui, le CQPF, il prépare véritablement au métier sur le terrain ou il manque des choses? Ouais, je pense qu'il y a des très bonnes bases, tu vois. Je pense que c'est clairement, je connais pas les autres diplômes, mais je pense que c'est un des diplômes quand même, ou en tout cas des retours que j'ai pu avoir, qui a priori quand même dans l'ensemble il prépare le mieux, tu vois, entre guillemets, de vrais terrains purs, parce qu'il y a toutes ces notions justement de marketing, de vente, de choses qu'on aura peut-être un petit peu moins dans d'autres cursus. Je pense que c'est, ouais, ça reste quand même assez insuffisant. Après, une fois de plus, il faut rester en formation continue aussi en parallèle. Il faut quand même prendre au sérieux ce qui est en train de se passer, ce qu'on nous dit, parce qu'il y a quand même des formateurs qui nous sensibilisent beaucoup à ça, mais est-ce que nous, on va être vraiment attentifs à vraiment prendre en considération ce qu'ils nous disent? C'est aussi nous, notre manière d'aborder la chose. Mais effectivement, je pense quand même que dans l'ensemble, par rapport à ce que je fais moi sur le terrain et même dans la manière de passer les diplômes que j'ai, enfin, le on va dire l'examen que je passe, etc., ça correspond pas du tout à la vie que j'ai au quotidien aujourd'hui, parce que je pratique moi-même dans mon coaching et tout. Et c'est vrai que ça manque de beaucoup de. ça- Si ton but c'est d'être vraiment un entrepreneur par la suite, entre guillemets, d'entreprendre quelque chose, bien sûr que ça manque beaucoup d'accompagnement sur toutes ces choses-là. Tu vois, il y a vraiment trop d'aspects sur lesquels on fait un peu table rase et puis on se focus un petit peu trop sur le technique. Même si je trouve que voilà, on va quand même chercher un petit peu ces notions-là, mais elles sont pas amenées de la manière, je trouve, assez pertinente. Tu vois. Ok. Et toi, du coup, pour mettre aussi dans le contexte, tu as été dans les promotions du CQP 2022-2025, c'est ça? Donc la première version, c'est bien ça? Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après, aussi, Donc, juste pour faire la nuance, moi j'ai fait l'option musculation d'ailleurs. Il y avait l'option ouais. aussi court-co. Moi j'ai fait que l'option musculation. Mais ouais, c'était la session 2020, 2024-2025. Ouais. Ok, donc tu as eu 105 heures de stage à faire? 150? 150, c'est ça. C'est 150 ça. heures de stage, ouais. Et ton stage, justement, tu l'as trouvé où? Et comment tu as réussi à en trouver? Tu as trouvé un stage facilement? Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah alors moi c'est pareil, du coup je l'ai trouvé, j'ai fait mon stage à Honner, je l'ai fait avec un coach indépendant moi. Je l'ai pas fait avec j'étais pas lié du coup à Honner, j'étais pas lié à la structure. C'était mon coach indépendant qui était entre guillemets, la structure c'était Honner, mais j'avais rien à voir avec eux. Par contre, je suivais du coup ce coach indépendant qui coachait au sein de Honner. J'ai pas trop galéré parce que bah une fois de plus moi c'est la salle où je m'entraîne. Donc j'ai quand même j'avais pas trop je connaissais pas trop les coachs et tout sur le tas, mais je les ai démarchés, je suis allé discuter un petit peu avec eux, voir entre guillemets si c'était possible et tout de ce qui était faisable. Et bah, je sais pas, il y a un coach qui m'a accepté, donc ça a été assez facile pour moi, on va dire, sur cet aspect-là. Après, sinon, bah, je trouve que pour trouver des coachs autour de moi, j'aurais pas trop galéré, tu vois ce que je veux dire, j'aurais juste prospecté à fond, quoi, tout simplement. Donc Et non, moi, dis-moi. tu penses que le fait de passer le stage de 150 à 210 heures, c'est une bonne chose? Ouais, bah, en fait, je pense que plus il y a du si c'est un terrain qui est réaliste, tu vois? C'est souvent être un terrain réaliste parce que le la personne si tu moi, c'est un coach indépendant. C'est-à-dire que lui, il peut pas faire, tu vois? C'est son business le mec. Il y a un moment, il peut pas faire semblant de bosser. Donc tu vois, je vois la réalité de ce qui se passe. Donc pour moi, est-ce que c'est cohérent? Oui, mais ça reste toujours pareil. Est-ce que c'est 210 heures qui vont être un poids parce qu'il se passe rien, on va un peu t'exploiter, dans une salle et tu vas pas faire du coaching, mais tu vas faire de l'accueil ou je sais pas, un truc qui a rien à voir avec ce que tu devrais faire potentiellement, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment un vrai coaching où tu vas voir chaque séance, entre guillemets, ça va être, tu vas voir vraiment plus la réalité de ce qui se passe? Est-ce que ces 60 heures en plus sont qualitatives ou non? Mm. Et ça revient même, si tu fais 150 heures qui servent à rien, bah, elles serviront à rien. 210 heures, ça servira à rien aussi, tu vois. Mais moi, je pense que c'est quand même, dans la plupart des cas, quand même une meilleure chose. Une fois de plus, après, il faut s'assurer que ce soit bien encadré, quoi. Donc, à Ouais, voir. À voir. Je pense que c'est pareil, ça mérite un contexte. non, parce que là, j'étais à fond sur la version 2, donc c'est vrai que les choses ont changé, sont intéressantes. Ok. Après, comme tu dis, hein, tu l'as bien dit, hein, c'est 60 heures ajoutées mais non qualitatives. Bon, bah, c'est dans le vent, ça sert à rien. Parce qu'en effet, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont passé le CQPF et globalement, ils coachaient pas. Même très peu coachés.
et très peu observés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une structure, accueil, agent d'accueil, commercial d'abonnement, et même au niveau des dossiers, généralement, c'était un peu disparate dans le sens où même la personne, le stagiaire, il ne savait pas s'il devait faire sur la structure ou le coach qui ou elle suivait. Tu vois? Ouais, que Donc des c'est quiproquos. ouais, c'est ça, c'est un peu abusé, mais bon voilà, ça va s'améliorer avec le temps. Dans tous les cas, puis avec les d'autres acteurs qui vont rentrer dans le milieu, un d'œil. Yes, yes. Est-ce que tu te souviens de ton premier client ou tes premiers euros que tu as gagnés avec le coaching? Et c'était quand? Ouais, ouais, c'était quand? Alors moi, j'ai toujours été un gros adepte du fake it until you make it. Donc, je vous cache pas que ça m'a beaucoup... Tu sais? Comment? Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses. Littéralement, ça veut dire ça. Donc, j'ai très vite compris que si je voulais devenir un coach et que je voulais en vivre, faut que je sois coach avant d'être vraiment coach, avant d'avoir mon diplôme, avant d'être vraiment lancé dans tout ça. Donc moi, j'avoue que assez rapidement, je me suis mis à avoir déjà une base d'élèves, de clients, euh, pendant mon CQP. Parce que j'allais pas arriver, allez, j'ai mon diplôme, je suis coach, maintenant c'est parti, on se lance. Je me suis lancé déjà avant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'applique dans plein de choses, parce que, et même, j'avais déjà cette vision dans même un boulot de salariat classique, hein. Tu vises un poste au-dessus, et à un moment, si t'as pas déjà toutes les compétences pour y arriver, on va pas te dire, allez, je te fais évoluer, maintenant tu vois tes nouvelles responsabilités, non, même moi déjà avant, à chaque fois que j'évoluais, je savais faire exactement, même 2 échelons au-dessus de moi, toutes les, toutes les tâches, tu vois ce que je veux dire? Et ça permettait de fluidifier tout ça et de montrer que tu es capable. Donc, je l'ai appliqué là-dedans aussi. Donc, ouais, j'ai eu des élèves déjà avant d'être diplômés ou des clients. Je sais pas l'appellation, mais peu importe. Chacun a midi à sa porte. Mais bref, j'avais des clients déjà avant le diplôme. Et donc, ouais, des gens dans ma salle qui me demandaient déjà. Puis c'est pareil, je continuais à toujours poster sur les réseaux. J'avais commencé déjà à bien mettre ça en place, etc. Donc, ouais, premier élève, c'était juste même au début de mon CQP. J'ai eu mon premier. Et Ok. qui c'était? Et c'était comme moi. Bah tiens, si tu veux vraiment pile, c'est un gars qui a fait 180 kilos, d'accord, dans sa vie. Je l'ai récupéré, il en faisait 135. Et, et on a fait une perte de poids, on a fait plus de 20 kilos ensemble. Et c'est encore aujourd'hui mon élève. En plus, c'est mon premier et c'est toujours encore aujourd'hui mon client, tu vois. Donc voilà, c'est que ça s'est bien goupillé. Mais voilà, je me rappelle encore de lui. Et après, j'ai pris des gens aussi au fur et à mesure comme ça. Mais ça, c'était vraiment mon tout premier. Ouais. Nathan, si tu passes par là, sait-on jamais. Non, c'est ma question que j'allais te poser justement. Donc, tu faisais déjà du contenu sur les réseaux sociaux, tu faisais du fake it, tu make it avant même d'avoir ton diplôme, tu as eu ton client dès que tu as commencé le diplôme, qui est encore avec toi aujourd'hui, qui était dans la même situation que toi il y a quelques années au départ, donc en situation d'obésité, 135 kilos, exactement le même poids que tu faisais quand tu as commencé ta perte de poids. De toute façon, on attire toujours des gens qui nous ressemblent, hein, j'ai envie de te dire. Donc là, il n'y a pas plus le cas que là. Qu'est-ce que tu faisais? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui parlent de réseaux sociaux, machin, machin. Et qu'est-ce que tu as fait comme vidéo? Quel réseau social? Quel angle tu as utilisé pour pouvoir attirer Nathan ou d'autres? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et souvent, les angles qu'ils utilisent, c'est des angles qui peuvent faire des vues, mais qui font pas des clients. Tu vois, il y a faire des vues et avoir des clients, et c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bien sûr. Alors du coup, forcément, j'ai pas fait la chose. J'ai fait la chose la plus simple. J'ai pris mon parcours, j'ai pris mon histoire et je suis allé vers ce dont entre guillemets ce qui me parlait le plus. Donc forcément, j'ai pris mon histoire, j'en ai pas mal parlé. J'ai fait beaucoup entre guillemets parler de choses qui moi me faisaient vibrer, en tout cas de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que là, en fait, les gens qui me contactent, c'est des gens qui me parlent, quand ils me parlent de ça, moi en fait, bam, je mets le doigt tout de suite dessus. Et alors tout de suite, quand ils sentent qu'il y a quelqu'un en face, ça ricoche, ça connecte très très vite. Ils sont beaucoup plus en confiance, ils disent ok, là je suis compris. Donc c'est vrai que moi, je me suis beaucoup orienté autour de ça sur les réseaux. Et ça a fait que du coup, les plateformes, principalement Instagram, et après, moi je fais aussi TikTok et YouTube. Voilà. Donc ça, c'est les trois en contenu, on va dire court, c'est les trois que j'utilise. Et là, depuis quelques temps, du coup, moi aussi, je fais des podcasts maintenant sur YouTube aussi en parallèle.
Mais grosso modo, voilà, j'ai vraiment axé ça, moi, sur ce que j'ai fait sur moi-même. Et c'est ce qui aussi m'aide beaucoup en tant que coach. Maintenant, en tant que nouveau coach aussi, il faut pas se mentir. Quand tu as fait une transformation déjà sur toi-même comme ça, même si une fois de plus, ça te rend pas forcément plus légitime qu'un autre coach, hein, parce que ce que j'ai fait sur moi, ça veut pas dire que je peux le faire sur les autres. En revanche, déjà, ça donne cette porte d'entrée aux gens de se dire, OK, lui, il est passé par ça, il a déjà traversé potentiellement des choses que moi je vis, donc ça aide. Donc moi, tout simplement, je me suis engouffré là-dedans. Je pourrais le faire encore mieux et même plus, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai mis le pied là-dedans et ça a déjà quand même bien fonctionné pour moi sur ce niveau-là pour attirer les gens qui se retrouvaient dans mon parcours, dans mon histoire, pour avoir mes premiers élèves déjà. Voilà. Ok, donc toi, tu es parti du plus simple. Tu as dit, bon, bah, j'ai parlé de moi, de ma situation, de ce que j'ai traversé. Mais d'expérience, je sais aussi que c'est les coachs, c'est ce qu'ils ont plus de mal à faire, paradoxalement. Donc, quel conseil tu donnerais à un coach qui a une bonne histoire personnelle comme toi, que ce soit obésité, surpoids, anorexie, différents traumatismes, perte d'un proche ou autre, hein, bien sûr, évidemment, des choses même plus hardcore que ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour pouvoir justement qu'il parle plus facilement, aisément de son point de départ comme toi tu l'as fait auparavant? Déjà, je trouve que moi, en tout cas, je vais donner mon expérience et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur des gens qui se sont transformés potentiellement comme moi ou qui ont, eux, dans leur parcours aussi, eu des grands changements. C'est que on normalise ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a suivi notre processus qui a pris du temps, qui a été long. Alors oui, les gens autour de nous disent: «Waouh, c'est un truc de fou et tout ce que tu veux». Ouais, c'est bien, d'accord. Mais moi, de l'intérieur, ça a été long, ça a pris beaucoup de temps. Et donc nous, on le normalise ça. Sauf qu'en fait, les gens, c'est pas normal ce que tu as fait sur toi-même. Peu importe ce que tu as fait, hein, que tu sois skinny et que tu aies pris énormément de masse musculaire ou comme moi, que tu aies une perte de poids. Et tu pas besoin d'avoir perdu 65 kilos comme moi, hein. Déjà, tu as perdu 15-20 kilos, déjà, tu as fait un truc sur toi. Il y a plein de gens, ils n'y arrivent pas du tout. Donc, déjà, ça, il faut en être conscient que ce que tu as fait, c'est pas. Toi, tu le normalises parce que tu as été dans le process, mais c'est pas si normal que ça. Et du coup, en découle le fait pour moi, de s'introspecter, de vraiment se poser les questions pour de vrai, de noter des choses sur, ok, en fait, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce que c'est vraiment que du physique? La réponse spoiler, c'est qu'on sait que c'est pas du physique, on sait que tout est là-dedans. Donc, conscientiser tous les process qu'on a mis en place à plusieurs étapes, s'il nous a fait abandonner, se rappeler, parce qu'en général, quand on a fait ça comme moi, on a des pertes de poids, on en a fait, on a fait des dizaines avant qui n'ont jamais réussi. Qu'est-ce que j'ai mis en place là? Quelles les actions que j'ai mis en place à chaque fois que je me suis retrouvé dans des scénarios similaires que j'ai pu rencontrer, qui m'ont fait abandonner ou qui m'ont fait décrocher, et quelles solutions j'y ai trouvées. Et donc moi, en fait, je me suis amusé un peu à retracer un peu tout mon parcours et à mettre un petit peu des jalons, à noter des choses qui ont fait que, ok, à ce moment-là, tac, tac, tac. Et du coup, ça m'inspire du coup dans des sujets pour pouvoir en parler tout simplement. Pas besoin de faire des trucs super longs non plus, à part si voilà, on se fait un peu de YouTube, qu'on s'amuse à raconter un peu plus son histoire, sur des formats qui s'y prêtent un peu plus. En tout cas, sur les réseaux, toi qui aimes beaucoup parler de minimalisme et de choses vraiment pas besoin de se prendre la tête d'avoir un matos de fou et tout machin. On prend le téléphone, on se filme, on se fait un petit script si ça nous rassure un petit peu au début, parce que c'est normal d'avoir un petit script au début pour mettre en place ses idées et puis faire quelque chose un peu plus qui ait du sens. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, tu vas te noter tes grandes idées et puis tu seras dans le flow et ça va découler. Mais mes premiers conseils, déjà, moi, c'est de déconstruire son histoire. Parce que certes, c'est son histoire, certes, c'est la nôtre, on dit il y a personne mieux que nous qui peut la connaître, etc. Mais on l'a tellement normalisé, on l'a tellement vécu de l'intérieur qu'en fait, on s'est un petit peu dit ouais, c'est normal ce que j'ai fait. Mais non, c'est pas normal ce que tu as fait. Donc, reprends le temps de bien toute la déchiffrer, la décrypter, noter des grandes idées, des grandes choses. Et en fait, les gens, ça va leur parler. Quand tu vas leur parler de ça, ils vont se dire, ah ouais, en fait, ce mec-là, il est comme ça maintenant et il s'est senti comme moi, je me sens maintenant, tac, tac, tac. Et hop, la personne t'envoie un message. Tout de suite, tu peux tout de suite ricocher dessus parce que ça lui fait, celle qui vient de voir, c'est sa porte d'entrée à elle. Et après, toi, tu y vas, hein, tu rentres dedans et donc moi, ouais, sur du contenu, c'est faut rester vraiment aligné avec ce qu'on est, authentique, et ça parlera forcément à des gens. Et je veux dire, c'est pas, certes, on est tous différents, on a tous des vécus, des expériences, des parcours très différents. On reste fondamentalement tous des humains. La physiologie, elle est certes différente, mais il y a quand même des grands fondamentaux. Donc, il y a peu de chances que ça parle pas à une grande partie des gens, par quoi ce dont tu es passé. Donc, revenir, je pense, sur son parcours en tout cas, et voilà.
Et aussi un tout petit truc, je veux le dire aussi parce que je trouve ça très très important. Ma perte de poids et celle de tous les autres, c'est juste parce que c'est que du psychique, d'accord? Moi, on me félicite beaucoup sur ma perte de poids et tout, et j'aime pas trop parce que, en tout cas, moi, je rétorque tout le temps, je félicite toujours la personne en face de moi en lui disant, je sais pas ce que tu as forcément traversé toi, parce que, euh, parce que ça se voit pas sur ton corps. Moi, ma transformation, elle se voit sur mon corps. Ce que j'ai changé là-dedans, ça se voit sur mon corps tout de suite, c'est palpable. Toi, par contre, tu as peut-être traversé des trucs de fou dans ta tête. Tu vois, peut-être même encore plus que moi. C'est ça qu'il y a personne pour te féliciter parce que ça s'est passé dans ta tête. Et il y a personne qui va te féliciter, qui va le voir. Moi, du coup, je la félicite pour ça. Et si toi, tu te ressens peut-être dans ce que je suis en train de dire et que ça se voit peut-être pas sur ton corps, mais que tu as traversé des parcours de fou dans ton esprit, de chemin, etc. Mais c'est ça aussi qu'il faut intellectualiser, c'est ça aussi qu'il faut aller décrypter et le retranscrire, même si tu n'as rien fait sur ton corps toi-même, bah en fait, ça va forcément parler à des gens, tout simplement. Voilà. C'est très bien, franchement, le discours est très inspirant et très intéressant, surtout très pertinent. Donc ça va partir en shorts, mon gars. Je m'éparpille toujours un peu, je suis désolé, mais Ah non, c'est très j'aime bien bien. des visions d'ensemble. J'aime bien des visions d'ensemble. Ah non, c'est très bien. C'est très bien. Je t'ai pas demandé d'ailleurs si tu avais financé toi-même ta formation, tu avais utilisé du CPF ou autre chose. Ouais, alors moi j'ai utilisé, il me restait un bout de CPF. Il me restait un bout de Ouais. CPF et j'ai mis Ah, tu te 1300 souviens? euros. Combien? Tu m'as dit? Combien CPF et toi-même? Moi, je sais plus combien de CPF il y avait, mais moi j'ai mis 1300 euros de ma poche, en tout cas. Ok. C'est mon CPF et 1300 euros de ma poche sur la formation totale. Je sais plus combien Ok. c'était, c'est 4000 et quelques, je crois, donc voilà. D'accord, t'as mis 1003 de ta poche et le reste en Ouais, CPF. c'est ça. D'accord. Donc j'essaie d'être le plus détaillé possible parce que bah, comme ça, les personnes qui mettent sur la vidéo, ils vont se dire, ah bah, ok, c'est possible de faire moitié-moitié ou voilà, différentes choses. Et puis même, toi, t'as pas tout payé, mais et on va le voir. Là, on est bientôt à la fin, donc on va bientôt le voir du coup. Qu'est-ce qui s'est passé 7 mois après le diplôme? Parce que souvent, on disait souvent sur l'école des coachs que bah, plus c'était ton propre argent, plus tu étais motivé, plus tu étais engagé, plus tu peux réussir. Mais il y a aussi des contre-exemples, évidemment. Moi, je pense que au sens de la masse et général, c'est vrai que plus tu mets ton argent à toi, plus tu as de résultats. Mais il peut y avoir aussi des exceptions qui confirment la règle. Et justement, question. Pour vous qui êtes chez vous, attention, indice en bas. Faut l'avoir la référence. Si vous êtes de 95, si vous êtes de 1995, surtout au moment de l'épisode, mettez 1995 en commentaire, ça fera plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls. Et Chuck Norris, poulet frites le dimanche, ça c'est un bon bail ça. On est totalement d'accord. Et le Power Rangers rouge, c'est le leader, c'est le meilleur. Yes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'avait pas dit sur le CQPF et que tu aurais voulu savoir avant de le faire? Des choses qu'on m'a pas dit sur CQPF et qui j'aurais dû. Euh, je- J'aurais aimé peut-être, c'est facile à dire, mais me préparer un peu plus. Peut-être pour dégrossir un petit peu le tout. Mais en vrai, pour moi, je vois que moi qui suis arrivé, même s'il y avait un peu des bases, et tout, parce que je m'intéressais à ça, si vraiment tu aimes ce que tu fais et tout, ça se passera. D'accord? Si tu t'investis dès le début, rapidement, que tu te mets à bosser sérieusement et que tu t'accordes du temps, une fois de plus, hein, les intérêts différents, on n'en parlera jamais assez, mais tous les jours, s'imposer du temps pour. Ça se coulissera. Si tu t'organises bien, ça ira. Et du coup, je réponds tout sauf à ta question, mais en vrai, c'était quoi déjà? Excuse-moi. Je suis désolé. Tu m'as demandé si. Je sais même plus. Si tu ferais quelque chose de... Bah, qu'est-ce qu'on t'avait jamais dit sur le CQPF que tu aurais voulu savoir? Euh, En vrai, qu'est-ce que de ouais, que le métier le vrai métier, il est un peu différent. Donc, de prendre tout ce que j'ai à prendre dessus, parce que il y a plein de choses super importantes sur le CQPIF, mais de pas me contenter que de ça. De pas me dire que c'est prendre ça pour argent comptant et que après je serai le meilleur coach et que, et que je pourrais m'en sortir, etc., etc. Non, c'est vraiment d'avoir une vision un petit peu plus lointaine que ça. Ça te met le pied à l'étrier, c'est ta clé d'entrée dans ce merveilleux métier, mais qu'il faut vraiment potasser plus que ça. La question fatidique, Rémi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es assis? Je suis assis là. Je suis bien là. Ok. Est-ce que toi, Rémi, ici présent, vis à 100% du coaching aujourd'hui?
Aujourd'hui, Rémi ici présent vit à 100% du coaching totalement. Je sais pas si on donne des chiffres, si on donne pas des chiffres, depuis combien de temps, depuis si vous voulez un petit peu la réalité. Le maximum de chiffres clairs, nets, précis, authentiques. On veut tout savoir, s'il te plaît. Eh beh, le maximum de CA que j'ai atteint, il est actuellement, certes, on n'est même pas à la fin du mois, mais moi, je travaille par accompagnement, par mensualité, etc. Donc, j'ai quand même le plus gros qui est passé. Et là, je suis actuellement à 3 800 € de chiffre d'affaires sur ce mois-ci. Voilà. Ça fait D'accord, 7 mois que je donc, suis lancé à ok. 100% et je vis pleinement de mon activité depuis janvier. Sachant que mes 3 premiers mois d'activité, j'étais 100% en ligne, donc ça a commencé à se développer et après j'ai commencé du coup à m'affilier avec une salle, donc le Honor dans lequel j'étais en stage. Ça a juste pris un petit peu de temps pour que je sois affilié dessus et à partir de là, le contenu que je faisais sur Honor, plus moi mon contenu sur mes réseaux, tout ça a fait que depuis janvier en tout cas, ça va faire du coup plus de 3 mois que je suis déjà à plus de 3000 de CA. Ok, donc 7 mois après ton diplôme, donc depuis janvier, les 3 premiers mois, voilà, tu n'étais que en ligne. Janvier, tu commences en salle, donc tu profites aussi de l'élan de la nouvelle année. Exactement. Et là, 3800 au bout de quelques mois, au bout de 7 mois, très peu, ouais, ça fait c'est 7 mois ça. là ce mois-ci. 3800, comment t'expliques ce succès? Alors que dans ta promo, est-ce que dans ta promo, on a parlé un peu en off, on sait souvent que dans les BPJET, Stats ou CQPIF, même si CQPF il a apporté un nouveau diplôme, un nouvel élan de fraîcheur, il y a toujours cette problématique de 80% des coachs n'arrivent pas à vivre, à survivre du coaching, notamment au fait qu'on ne parle pas de business, très peu de vente, très peu de marketing, en tout cas qui est directement applicable, en tout cas par des personnes qui l'ont fait eux-mêmes, et ça c'est plus dur à trouver. Donc ça se matérialise comment? Pourquoi toi tu as eu un succès et combien de personnes étaient dans la promo? Combien vivent de coaching aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi déjà dans ma promo on était 11 et comme je disais du coup avant, je pense qu'on est 2 à en vivre actuellement. J'ai pas toutes les stats exactement, mais si on est 3 c'est peut-être le grand max, mais du coup on rentrera pas mal dans le 80-20 je pense dans l'idée. Donc ouais, ouais, c'est la vraie réalité par contre, c'est la vraie réalité. Moi, qu'est-ce qui a fait mon succès? C'est que, je vais être honnête, hein, j'ai eu des bons mentors, j'ai eu des bonnes sources, d'inspiration comme toi, par exemple, qui est ici et sur qui j'ai tu sais à quel point je suis rigoureux sur les podcasts, que je suis rigoureux sur toutes les informations, sur toutes ces choses-là. Et depuis le début, je me suis vraiment mis dans le moule de tout ça et puis c'est pareil, une fois de plus, hein, le fake it until you make it, c'est que vraiment, je me conditionnais déjà à bosser comme ce que je n'étais pas encore, donc d'avoir cette réalité que je ne connaissais pas encore, mais que je me suis forcé à aller voir, auprès de gens comme toi, mine de rien, qui en parlent, en fait, qui parlent vraiment de la réalité de ce qui se passe, tu vois? Et ça, c'est des choses, moi, ça m'a beaucoup déjà aidé pour pouvoir l'anticiper, le gérer et une fois de plus, j'ai beaucoup utilisé mon image, d'accord? Mon image, mon parcours aussi m'aide énormément. Je suis totalement conscient aussi qu'un coach comme moi, je prends le même mec de ma promo qui a rien fait sur son corps, entre guillemets, hem et ça va être aussi plus dur que lui. Enfin, ça va être plus dur pour lui que moi, forcément. Après, moi, je fais l'effort de m'exposer sur les réseaux, je fais l'effort de le divulguer, de l'utiliser et cetera. Donc j'estime qu'aussi je me crée les opportunités pour y arriver et une fois de plus aussi ma manière de bosser fait que, fait que les accompagnements que je propose, lissent aussi mon activité, d'accord? Moi, je fais des engagements de 6 mois et 1 an, donc ça, c'est pareil, j'ai des belles projections du coup sur le temps. Ça me laisse le temps de rentrer des élèves au fur et à mesure et cetera et surtout, je vais être honnête, hein, mais moi, je suis juste giga authentique. Je suis très, très aligné avec ce que je fais. Je vraiment pas l'impression de vendre, vraiment et pourtant, je me suis aussi beaucoup informé et beaucoup, formé sur la vente et cetera mais j'ai lié, on va dire, des bons leviers de vente et juste avec ce que je suis naturellement et ça se fait tout seul, quoi. J'ai vraiment pas l'impression de quand je suis en appel, quand je fais de la vente et cetera, je je suis tellement confiant en ce que j'apporte sur la table, en mon accompagnement, mon suivi, que c'est lisse. Alors, bien sûr, au tout début, c'était un peu différent, même si je croyais déjà énormément en ce que je faisais parce que je travaillais sérieusement, j'avais une éthique de travail, qui me permettait d'être confiant aussi par rapport à ça. Mais ouais, je pense que c'est j'ai donné un petit ensemble un petit peu de beaucoup de choses qui ont contribué, on va dire, à mon avancée. Une fois de plus, on n'est pas à l'abri, on reste des entrepreneurs. Si demain je me décide d'arrêter de bosser et de faire n'importe quoi, il se passera que ça plus rien ne marchera, c'est normal. Mais oui, oui, c'est toutes ces choses-là qui ont contribué, je pense, peut-être des choses aussi dont je suis pas forcément conscient, mais
j'essaie en tout cas de le conscientiser au maximum, de comprendre mes leviers de réussite et de continuer à les utiliser au maximum, on va dire, les renouveler et adapter, quoi. Ouais, en tout cas, sacré succès, hein. C'est vrai que tu as fait de très bonnes choses et justement, cet épisode-là, il va servir, enfin, cet épisode de ce concept, il va servir vraiment de feedback vraiment réel, vraiment concret, vraiment authentique, comme l'ADN, la DA, la direction artistique de cette chaîne depuis le début, depuis le départ. Parce qu'avoir une version édulcorée où on te dit, ah, c'est super, c'est génial, alors que bah, ça marche pas pour tout le monde. Mais l'idée, c'est de donner les ingrédients, les bonnes choses de quelqu'un qui a vraiment fait le CQPF. Parce que moi, je peux en parler des heures et des heures, mais je l'ai pas fait et je le ferai jamais. Parce que je suis déjà Bien sûr, diplômé. bien sûr. Ah, donc, quoique, dans certains centres de formation, tu as des statistiens qui passent le CQPF. Tu vois à quel point on en est en France quand même. Ouais. C'est assez incroyable. Je trouve que c'est un peu what? Tu vois, À c'est part, assez ouais, drôle. ils vont valider ils valident des UC, mais après, quoi, pour le marketing, la vente, peut-être qu'ils veulent s'amuser à le passer, peut-être que vous aviez peut-être moins, je sais pas trop, mais Ouais, mais ça, c'est autant pareil. se former ailleurs, on est d'accord. Je pense autant se former, si t'as le diplôme, Ouais, faut venir chez moi, quoi. faut venir chez Gary, y a pas le choix. En tout cas, quand t'es chez Staps, c'est sûr qu'après, en termes de CQP pur, mieux vaut aller sur un CQP direct et Ouais. faut aller vers un CQP, hein, franchement, honnêtement. Mais c'est ça, ça, on en vient à la branlette intellectuelle. Stats, ils disent BPGEP c'est nul, BPGEP ils disent que Stats c'est CQP c'est nul, et BPGEP-CF, les AG2F d'avant ils disent qu'AF c'est nul, AG2F ils sont charriés par Acumez avant, Acumez par le BEMF, non c'est le BEMF avant, enfin tu vois, enfin c'est... Non mais c'est nivellement vers le bas, frérot, il n'y a personne qui travaille même à ton époque en tant que coach. Comme ils ont retiré coach plateau. Oh mince, ils ont retiré un truc qui ne servait à rien, payé à 12 euros l'heure. Mince alors, oh là là, on a une chose, hein. Non mais, Ah, mais c'est totalement ça, c'est totalement ça. quoique, hier, avant de dormir, j'ai vu une annonce Fitness Park sur Montgeron dans le 91. Coach plateau, 12 euros l'heure. Moi, je l'ai pris en screen parce que c'est magnifique. Tu vois. C'est insultant, Faut le mettre dans le groupe WhatsApp d'ailleurs. c'est Non, mais insultant. faut le mettre parce que c'est assez, c'est concret. Ouais, ah, c'est concret, ouais. Et il doit y avoir du monde au balcon en plus, hein. En plus, 12 euros, je crois que c'est en indé, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, je crois que c'est en indé, hein. C'est même pas salarié, je crois que c'est indé, hein. C'est pour te dire. Ouais, c'est catastrophique, hein. Ah, c'est Ouais. catastrophique. Après, voilà, c'est sûr que le CQP, je trouve que c'est ce qui fit le mieux aussi au quotidien de gens, on va dire, un peu plus comme moi, Ouais. tu vois, des gens un peu plus normaux, en fait, quand t'as passé l'âge de faire un STAPS ou quoi. Le CQP, je trouve que c'est ce qui est le plus cohérent pour avoir plus facilement accès au terrain et voilà, à la réalité de ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour finir cet épisode? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Rémi du futur? C'est quoi tes ambitions prochaines pour finir cette année et l'année prochaine? Bon, je vais donner mon premier objectif, déjà, c'était de mieux gagner ma vie que ce que je gagnais avant, donc ce qui a déjà été réalisé. Donc, Cool. moi, j'ai clairement encore des ambitions. Moi, je vise pas forcément le financier à 100%. Je trouve que le financier découle juste de tout l'investissement dont je fais preuve au quotidien pour améliorer mes suivis, la qualité de mes accompagnements et juste de ce que je fais dans mon boulot, en fait, avec la passion avec laquelle je mets dedans. Et ce qui, je pense, est clairement doit être le socle de base vraiment pour pouvoir avancer quand on veut se développer dans quelque chose. S'il n'y a pas de passion, si on n'est pas prêt à y mettre du temps, de l'investissement, etc., c'est toujours beaucoup plus compliqué. Si on fait les choses entre guillemets à reculons ou parce qu'il faut les faire vraiment de manière. Il y a des choses, il faut les faire parce qu'on n'a pas forcément envie, il faut les faire, mais ça découle de quelque chose qui nous passionne, donc ça, c'est ok. Mais si on a déjà des frictions sur l'aspect passion, déjà la suite va être compliquée. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que bah, je continue clairement dans cette trajectoire et je compte pas ralentir et je compte pas en faire moins. Donc, non, on peut que me souhaiter d'être joyeux, d'être heureux et de continuer totalement à être épanoui dans ce que je fais. Voilà, on va dire que c'est Prends un dernier mot, une petite bafouille, Rémi, pour clôturer cet épisode. ultime bafouille. J'avais noté une petite phrase qui pourra peut-être inspirer des coachs. Allez, Et, et du coup, c'est une phrase qui dit que une expérience non transmise est une expérience non vécue. Donc, on a des métiers qui sont incroyables, on a des expériences personnelles qui sont incroyables. Il faut aider les gens, on a un métier pour ça, il faut leur transmettre ce que nous, on a expérimenté sur nous-mêmes et ça nous permettra de pouvoir vivre à 100% l'expérience qu'on a pu faire de l'intérieur. Donc, voilà, c'était une petite phrase que je voulais transmettre, donc c'est cadeau, et bah super. Hâte de te voir bientôt, j'espère. avec plaisir. Et puis,
À la prochaine, les gars, pour un nouvel témoignage, une nouvelle expérience de vie de CQPIF avec d'autres invités voilà, qui sont passés par d'autres centres, d'autres coins de France ou d'autres coins de, voilà, sur les îles peut-être, qui sait. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup, Gary, pour l'invitation. C'était avec plaisir.